différent. Raisonner. Différent de réfléchir. Raisonner, c'est la loi. Réfléchir, c'est la grâce. Rendre chaque chose possible. La loi, c'est trouver qui a raison, qui a tort, n'est-ce pas? Oui. Tu as péché, tu n'as pas péché. La loi. La grâce, c'est ce qu'on, chez nous, on dit, Ebonga, t'es toujours meilleur. Que ça s'améliore, que ça ne s'améliore pas, c'est toujours meilleur. Est-ce que vous me comprenez? La grâce donne la vie. La loi exige que vous produisez la vie. Or, l'homme ne peut pas produire la vie. Mais la grâce donne la vie. Raisonner, c'est séparer la raison et le tort. La grâce, c'est recevoir la solution. Donc, ne raisonnez pas. Jésus lui dit, c'est comme là, peut-être que je ne vais pas prier à la fin, n'est-ce pas? Bon, shalom, shalom, c'est terminé. Frère, prie pour moi. Et moi, j'ai prié pour vous. Donc, quand je priais, les oreilles étaient ailleurs. J'ai dit, oui, à la fin, j'irai demander qui. Mais non, moi, je ne vais plus prier parce que j'ai prié. Avant de commencer de prêcher. J'ai dit que cette parole de Dieu soit accompagnée de signes. Tu n'as même plus besoin qu'on prie pour toi. Oui, mais j'ai un problème. Mais on a dit que cette parole que tu as reçue soit accompagnée des signes. Donc, des miracles. Donc, dans ton problème, tu dois voir un miracle. Crois. C'est ça. Il ne faut jamais être absent. On a dit que cette parole soit accompagnée par des guérisons. Mais tu veux, oh, je veux que tu pries pour moi, je suis malade. Mais mon Dieu, on est où? On veut toujours rester des bébés? Ce sont des rites. Tout doit se passer dans la pensée, dans la foi, frère. Et puis, mettez-vous à l'œuvre. Mettez-vous à l'action, frère. Mettez-vous à l'action. Croyez. Ne soyez pas comme Marthe. Donc, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est des leviers pour bousculer la foi et la balancer d'un côté ou un autre. Vous pouvez laisser cet enfant faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Parce que si les mouvements de l'enfant va faire que vous ne comprenez pas la parole, franchement, je ne sais pas, je suis en train de vous parler sur quoi là. Donc laissez l'enfant faire ce qu'elle veut. Si l'enfant veut venir vers vous, ben, c'est vous qui l'avez fait. Voilà pourquoi quand vous lisez la parole, vous devez la lire pour comprendre. La parole c'est fait pour comprendre. Et pour vous mirer de votre attitude à vous. La foi vient de quoi? Ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de qui? De Dieu. Donc, il faut recevoir ça comme parole de Dieu. L'évangile, on appelle ça le commandement spirituel. C'est un commandement de Dieu.
Un commandement, c'est fait pour obéir, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas fait pour réfléchir. Quand on donne un commandement à l'armée, un commandement veut dire une réponse. Quand le centurion l'a dit, Seigneur, je ne veux même pas que tu viennes sous mon toit, moi je suis un vaillant. Mais dis seulement un mot, parce que moi là, j'ai des chefs devant moi et j'ai des subalternes en bas de moi. Quand je parle à mon subalterne, je lui dis fais ci, il va le faire. Il n'a pas besoin que je sois là. Donc, donne un commandement. Je dis waouh. Même en Israël, je n'ai pas encore entendu une aussi grande foi. Moi, je vous pose la question. Hein? Écoutez-moi, frères et sœurs. Vous, votre foi, elle est où? Voilà. Vous croyez en l'impossible. Vous croyez aux soucis. Vous croyez à la maladie. Vous enterrez votre talent. Vous aimez les difficultés. Vous aimez la souffrance. Vous aimez l'échec. C'est pour ça que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour votre problème. Parce que vous aimez l'échec. Vous n'aimez pas travailler. Vous ne voulez pas vous jeter vous-même à l'eau. Décidez-vous régler votre problème, c'est ça qu'on appelle la foi. Est-ce que vous êtes en train de voir ça ici, frère? Si tu eusses été là, ton ami ne serait pas mort, oui? Bon, il ressuscitera. Ça, c'est la réponse. Oui, il ressuscitera à la résurrection. Hé, j'ai dit, il ressuscitera. Mais, elle a sa propre réponse. Il ressuscitera à la résurrection générale. Illusion, parce que tu n'y arriveras pas. Pourquoi donc Jésus le lui a dit? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est ce que vous aimiez. Des réponses qui n'existent pas. Tu es malade? Oui, tu guériras. Je pourrais mourir avec cette maladie parce que je guérirai. C'est dans le futur. Malheureusement, le prophète dit, tu es guéri. Non. Tu n'as pas prié pour moi, tu ne m'as pas imposé les mains. J'ai dit, tu es guéri. C'est trop facile. Mais pourquoi vous voulez que ce soit difficile? Fils et filles de Naaman. C'est ça ce que vous êtes devenus. Non, il faut que le prophète dise. Il faut au moins poser la main, quoi. Ah, je suis en train de voyager. Heureusement, je ne prie plus pour que les gens voyagent. Ils vont par la foi et ils reviennent avec des succès, oui ou non? Amen. Mais on fait des escaliers, on est en train d'évoluer là. Et c'est ce que j'enseigne. Vous devrez avoir des victoires. Mettez-vous à l'eau. Vous-même engagez-vous. Si ça réussit, c'est bon. Ça ne réussit pas, continuez. Parce que ça vous concerne. C'est votre relation avec Jésus. Si vous ne voulez pas quitter cette étape-là, c'est parce que vous avez enterré votre talent. Et regardez, c'est de la force. Franchement, pour vous dissuader de ne pas enterrer les talents, c'est un problème. Parce qu'il faut creuser. Il faut le faire en cachette. Elle alla dire secrètement le mensonge à sa grande sœur. Donc, vous avez ces capacités-là. Hein? Parce que le talent, il fallait aller l'enterrer secrètement. Mentir, il fallait aller mentir secrètement. Jésus ne lui a pas dit que je veux voir Marie. Non. Jésus est venu, il a son propre programme. Donc, vous avez la foi pour ne pas avoir la foi. Ça, vous avez la foi. Oui, vous avez la foi pour ne pas avoir la foi.
Vous avez la foi pour échouer. La foi de l'échec. La foi de l'échec. La foi de la paresse. C'est-à-dire que vous justifiez, vous raisonnez et vous donnez raison à votre paresse. Oui, c'est normal. C'est normal qu'il n'ait pas compris. Oui, c'est normal. Tu es devant Jésus et tu crois que être incrédule, c'est normal? C'est anormal. Vous êtes devant cette parole et puis vous pensez, oui, mais c'est parce que prophète, on a trop mal entendu. Vous avez mal entendu. Ça fait déjà peut-être 5 ans hein, que vous avez mal entendu. Ça existe encore en vous. C'est une relation que vous devez cultiver avec Dieu. Tout le temps que vous pensez, là, vous pensez à quoi? Oui, moi, j'irai en Catalogne. Comment je dois faire pour aller en Catalogne? Je dois consulter mon travail, tout ça. Dans votre, vous ne pensez qu'à ça. Hein, le temps où il faut penser, il n'y a que ça. Mais moi, je pense. Ah, mais pourquoi Noé a-t-il... s'est-il enivré après avoir planté sa vie? Quelque chose qui ne va pas là. C'est normal, parce qu'il faut qu'il essaie sa vie. Mais pourquoi il s'est saoulé? Voilà ce à quoi je pense. Je ne sais pas si vous allez découvrir les secrets qu'il y a dans ce journal. Tu en as révélé une partie déjà dans l'enseignement que tu avais fait à Saint-Denis. Ah oui. À la bouche. Non, c'était... Frère, vous ne me remerciez pas de ce beau travail. C'est un trésor magnifique. Si, frère. J'aime beaucoup les couleurs. Attendez le premier journal. Ça, c'est l'entreprise de qui? Moi, je sais. C'est l'entreprise de qui? Chez nous? Chez nous, oui. C'est une entreprise. Ah, le frère Patrick. Pierre, lui. T'as cliqué dans la confirmation? Non, il m'a répondu. Hein. J'avais VTC, je me suis rappelé. Le véhicule. Un sourire, il savait dire oui, il dit chez lui. Il a qu'est-ce que je dis chez lui? Ça, c'est en créole, hein? Parce qu'en français, on met un S. Oui, tout à Oui. fait. Et le temps est le même. Hein? Le temps est le même. Le Le temps. Ben, je sais pas, moi je ne connais pas créole, frère, et je ne veux même pas apprendre. On me dit, il faut que tu connaisses. Non, je ne peux plus apprendre une langue dans ma tête. C'est l'anglais que je vais me forcer d'apprendre, mais pas une autre langue. Je ne peux plus apprendre une autre langue dans ma tête. C'est seul l'anglais. Il n'y a que la place pour l'anglais. Mais quand tu vas là-bas à Haïti, tu vas pas. Oui, il parle le français là-bas. Je ne veux, donc je ne dis même pas que je ne veux, je ne peux plus parler une autre langue. Je ne veux pas. Donc je ne commencerai pas. Voilà. Mais l'anglais, oui. C'est la seule difficulté que je vais donner à mon cerveau, apprendre l'anglais, mais plus une autre langue. Avec ma mère, il parle créole. Ma mère parle créole. Il se fait comprendre. Voilà ce qu'il y a ici. Frère, tu as lu ici? Pas encore, frère. Ah, lis là.
tu vas comprendre que il y a du nouveau. Ah oui. La page. Il n'y a pas de page. Je n'ai pas paginé, malheureusement. Mais non, on peut le faire. Hein. Et le manuel. C'est ton livre, hein? Tu fais ce que tu veux. Hein? C'est ton livre. Si tu pagines, tu pagines. C'est à toi maintenant, désormais. C'est du nouveau, hein? Et c'est du lourd. Ce qui sera paginé, c'est le journal. Ça, ce n'est pas un journal. Ça, c'est un livre. Le journal, je vais paginer. Et lisez d'abord, vous m'en direz quelque chose. Vous devez comprendre les choses telles qu'elles sont. Alors, frères, maintenant ce que je vais vous dire, c'est que c'est la même énergie qu'on déploie pour croire de la vraie foi ou de la fausse foi. C'est une décision. Et l'énergie qu'on dépense, soit tu la diriges vers la vraie foi, soit tu la diriges vers la fausse foi. Soit que tu te contentes que oui, bon, c'est fini, moi je suis en Christ, nous sommes le ministère du rétablissement de toutes choses, nous irons à la ville des aigles. C'est bien. C'est bien que vous irez à la ville des aigles. Si vous êtes en train de lire, qui est le créateur de l'univers, vous avez lu, des êtres humains ont-ils existé avant Adam? Vous avez lu, création, formation, fabrication, formation, création de l'univers. Vous commencerez à comprendre. Commencerez à comprendre. Là maintenant va sortir, faisons l'homme à notre image. Vous commencerez à mieux comprendre. C'est vrai que nous irons à la vie des aigles. Mais toi, tu y arriveras. Au nom de Jésus. Vous arriverez au nom de Jésus. On est tellement Je n'ai pas dit le sang de Jésus, hein, j'ai dit au nom de Jésus. C'est ça, frère. Amen. Posez à n'importe qui la question. Tu veux aller en enfer, il va te dire non. Toi, il va aller en enfer. Au nom de Jésus. Voilà. Mais si vous lisez, vous comprenez. Parce que pour croire à ça, il faut que tu réfléchisses un peu comment Noé a-t-il pu être si fou pour faire cette folie de construire cette arche alors qu'il y aurait une menace d'une pluie qui n'y a jamais eu lieu. Au temps de Noé, il n'y avait jamais eu auparavant de pluie. Donc c'était un fou. Là, oui, on ira à la vie des aigles, on va y arriver. Mais si vous ne grandissez pas spirituellement, c'est que vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y a l'élimination de Dieu. Ça, c'est il y a l'élimination de la préparation. Ça, c'est ce que vous entendez. Mais il y a une élimination. Bon, on va maintenant descendre. Parce qu'on ne sera pas nous tous ensemble. Hein. Toi, là où tu es, si Dieu ne te connaît pas, il coupe d'abord ton téléphone, tu le perds. Hein, dans cette période-là, tu cherches l'argent. Il n'y en a pas. Parce qu'il ne veut pas que tu reçoives le coup de téléphone. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai posé une question sur le groupe Direction du rétablissement. Une seule personne m'a répondu. Donc, une seule personne a suivi. Ça fait déjà 4 jours. Vous voyez, frère?
Où est mon téléphone? Là. Vous voyez? Si c'était ce jour-là, même celui qui a posé la question, il a posé la question, il a balancé dans le groupe. Il est parti. Il est parti. C'est qui celui-là? C'est pas possible. Ben voilà, c'est toi. C'est toi qui as posé la question. Shalom à mes bien-aimés. Je pense que cette question est la bienvenue. Premièrement, je voudrais que jusqu'à demain, à cette même heure, les frères et les sœurs qui sont dans ce groupe m'aient posté leurs réponses sur mon compte à moi pour que j'examine les réponses. Car ce serait important de vous poser cette question pour que chacun de nous apprenne à connaître la parole de Dieu comme il se doit. Deuxième question. Si quelqu'un peut me dire dans quel ouvrage est-ce que j'ai écrit cela, et la page, et le paragraphe, ça serait important pour votre propre croissance. Troisièmement, je voudrais que personne parmi nous ne puisse rouiller, car le morceau de fer, aussi dur qu'il est, rouille lorsqu'il est en repos dans un bol d'eau. Que le Saint-Esprit en qui vous croyez vous soit gré de vous faire comprendre la nécessité de ce travail que je viens de vous confier. Et pour que vous le compreniez, prenez la lecture de 2 Timothée 2, Shalom. Ça ira. J'ai reçu une seule réponse. Vous tous, vous avez des téléphones, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes sur le groupe La Direction du Rétablissement, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Voilà. Même celui qui a posé la question. J'ai reçu la réponse d'un frère. J'ai reçu la réponse d'un seul frère. Je ne mens pas. Bien. Shalom, suite. J'interviens pour apporter ma réponse sur l'Apocalypse 9.4. Ceci, normalement, se passe pendant la période de la bataille de la grande tribulation, lors de la bataille d'Armageddon, de 5 mois. L'herbe de la terre, c'est le peuple parfait de Dieu, composé de la verdure, étant bien entendu la grande foule des nations, et de l'arbre, en tant que les 144 000 israélites. Je vais poursuivre mes réponses demain. Frère Untel, j'étais le nom. Et le demain, le frère Untel n'a pas poursuivi. Hein? Donc, un seul a commencé de répondre. C'est ça que vous êtes. Vous qui irez là-bas. Oh. Autant nous irons. Hein? Autant nous Je ne crois pas que vous irez. Ah. Parce que vous êtes en train de répondre selon la chair. Si vous n'avez jamais examiné comment Dieu fait. Je vous rappelle. Exode 3, 4. Moïse envoie, et Dieu envoie Moïse en Égypte, n'est-ce pas? Oui. Exode 5. Pharaon, libère Israël, mon peuple, mon premier-né, oui ou non? Oui. C'est le premier-né de Dieu, le peuple de Dieu. Bien, ce peuple de Dieu quitte l'esclavage, on l'amène. Dans le désert, oui. C'est devenu le peuple. De Dieu. C'est devenu le peuple. Réveil. Le peuple d'Égypte. Nous voulons retourner en Égypte.
Nous préférons manger les oignons, les quoi, n'est-ce pas? Dieu dit, je vais tuer tout ce peuple dans le désert. Ne sont-ils pas tous morts dans le désert? Si. Ils sont tous morts dans le désert. Donc c'est vrai. Vous dites, oui, nous irons. Moi, je ne vous crois pas. Parce que, pour que je vous croie, je devrais vous voir éveillé. Amen. Et vous voir être éveillé ne signifie pas que vous devrez tout abandonner. C'est tout à fait le contraire parce qu'ici, on vous enseigne que les enfants de Dieu ne devront travailler. N'est-ce pas? Oui. Mais on doit toujours être éveillé. Vous êtes si actif dans les autres groupes où il y a de la vanité, mais pas dans le groupe où il y a la vie. C'est un choix que vous faites chaque jour aussi. Voilà la réponse, malheureusement. C'est vrai que c'est vous qui irez. Moi, je n'y crois pas encore. Ce n'est que la vérité, frère. Amen. Parce que je viens de vous montrer que nous sommes le plus grand peuple. Ce que Dieu a fait, c'est nous. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a fait depuis le jardin d'Éden, ça nous concerne nous. C'est de nous qu'on parlait. C'était pour nous. C'était pour nous. C'est-à-dire que ceux qui vont être créés pour la première fois. Parce que Dieu n'a jamais créé quelqu'un. Dieu a fait. Faisons l'homme à notre Image. Et après, il est écrit, l'Éternel créa l'homme à son Image. Et à sa et à sa ressemblance. Il le créa, homme et femme. Oui, l'Éternel se créa lui-même. Jésus. Et Jésus forme une femme qu'il va commencer à créer par nous les premiers. Parce que les premiers, ils doivent entrer en dernier. Les membres de l'épouse ne vont être parfaits que lorsque nous serons au premier ciel, lors du jugement dernier. Nous, les derniers, qu'il a sortis de la grande Babylone, c'est nous qui allons devenir premiers en premier. Il y a une différence entre moi et Paul. C'est que Paul sera parfait. Mais moi, je serai parfait sans connaître la mort. Toi aussi. Vous qui, oh non, moi, mon nom c'est Tabitha. Vous convoitez Tabitha. Tu es plus que Tabitha. Parce que Tabitha est morte. Elle est dans la poussière. Mais c'est nous qui allons expérimenter comment un être né d'une femme atteint la perfection. Nous ne connaîtrons jamais ce que nous appelons la mort. Moi, la mort, je l'ai connue. Quand on m'a... je t'endors. Je me réveille là. Quand on m'a anesthésié, c'est là ma mort. Seulement, j'ai rêvé. J'ai le rêve. Voilà. C'est la même chose. Tous doivent ressusciter. Premièrement, Christ comme prémisse, puis ceux qui seront présents quand il reviendra. Et c'est nous. Les gens sur qui Christ compte, c'est vous. Ah, je l'ai dit avec hésitation. Je sais que c'est vous, mais prouvez-le. C'est pourquoi même votre foi doit se développer, frère. Frère, Romains 8. « 26 à 30. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas. Qui devrait nous aider dans notre faiblesse?
C'est pas le prédicateur, frère. Ou c'est pas ton frère. Ou c'est pas ta soeur. L'esprit. Donc la chose la plus importante, est-ce que j'ai l'esprit? Voilà. La chose la plus importante, c'est pas, frère, tu sais, moi j'ai un problème, viens résoudre. Le frère le faisait il y a longtemps, il ne le fait plus. Il a donné une période transitoire. Hein, pour que nous le... Frère, nous devons nous tous grandir. Et, frère, on doit atteindre la perfection. Mais non, quand l'exercice? C'est maintenant. Allons-y. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Allons-y doucement. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, un enfant qui aime Dieu, quand on le corrige, il prend ça bien. Amen. Il ne raisonne pas. Mais si tu raisonnes, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Non, c'est pour que nous ne parlions pas. Mais au fait, tu veux parler pourquoi? Tu as la maladie de questions oiseuses, tu veux parler pourquoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Allons-y. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés. Selon son Dessein. bien. Allons-y. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. afin que son fils le premier-né de plusieurs frères. Afin que le fils qui est en premier soit premier à cause de plusieurs frères. Donc nous, 1 Corinthiens, donc on fait Romains 8, combien? 28 à 29. Est égal 1 Corinthiens 15, 20 à... Est-ce que vous comprenez? 20 à 23. Donc ce que Adam a vécu, ce que Noé a vécu, ce que Enoch a vécu, ce que Moïse a vécu, tout, ce que les Pauls ont vécu, c'est pour que toi et moi, aujourd'hui, si nous allons persévérer jusqu'à être là où le Seigneur enverra la pluie de l'arrière-saison, nous serons transformés en un clin d'œil. En un instant. Ce corps corruptible deviendra incorruptible. Ce corps mortel deviendra immortel. C'est ça. Créer un être humain.
le Seigneur Jésus est venu, lisez, frère, lisez et regardez comment ça se passe avec les êtres humains. Dès qu'on a dit quelque chose de dur, ils sont repartis. Mais les autres ont persévéré. Donc, frère, vous n'allez pas... Frère, soyez actifs. Actifs. Soyez actifs. Est-ce que, frère, ça, vous comprenez? Amen. Ça, vous le comprenez? Oui, frère. Mes sœurs, vous comprenez ça? Si vous ne comprenez pas, n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que c'est enregistré. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, il y a des grands débats. Les gens disent, oh, moi, je ne veux pas être comme l'inconstant Pierre. Vous allez appeler Pierre l'inconstant. Mais vous pensez que Pierre était un homme inconstant? Mais l'homme que Dieu a choisi parmi les 12 pour parler en premier, hein? Vous l'appelez inconstant. Donc, toi qui l'appelles inconstant, est-ce que même Dieu t'a parlé? On a compris que c'est leur témoignage que Dieu nous... Donc, le premier être humain à qui Dieu a parlé devant Jésus, frère. Jésus est là. Il dit, ce que toi tu as dit, c'est le Père qui est dans les cieux qui te l'a dit. C'est pas la chair et le sang. Et puis toi, tu te lèves. Oh, mais Pierre, il était inconstant. Ça, c'est toi qui le lis. C'est toi qui penses qu'il est inconstant. Le gars que tu dis inconstant, là, c'est ton juge. Depuis le ciel, il écoute, tu dis, mais regardez-moi cette poubelle-là. Parce que lui, aujourd'hui, c'est un vieillard. Amen. Maintenant, toi, ici sur terre, tu sors de ta bouche qu'il est inconstant. Frère, non, il n'y a que rire que je peux rire. Aujourd'hui, il fait partie des 24 vieillards. Donc, nous qui connaissons la révélation, quand toi tu pries là, donc la prière n'arrive même pas auprès du Seigneur Jésus-Christ, parce que ça va droit devant lui. Si elle traverse les puissances, les trônes, les dignités, les autorités, les principautés, parce qu'il faut que ta prière traverse. Ça, tu ne le sais pas. Maintenant, elle a traversé, elle va tomber au milieu des 24 vieillards. Parce que le Seigneur fait autre chose. Il a déjà ses juges. Le Fils aime le Père et a donné tout jugement entre les mains du Fils. Le Fils aime les 24 vieillards et leur a donné tout jugement. Donc ce Pierre-là que toi tu considères aujourd'hui inconstant, ben, ce Pierre c'est un des 24 vieillards. Donc un des dieux. C'est pourquoi la seule différence entre Pierre et moi, c'est que Pierre a connu la mort. Et ma supériorité, c'est que moi je ne connaîtrai pas la mort. Toi aussi. Parce que je ne suis pas le seul à ça. Il y a Luc 12, 31 à 40 qui dit que nous sommes plusieurs serviteurs fidèles. Mes frères, vous devez aimer la parole. Et aimer la parole veut dire qu'il faut qu'elle vous transforme. Et il faut que vous puissiez en produire le bon fruit. Ce n'est pas dire oui, on a entendu. Et dès qu'on sort, le diable vient arracher. Au lieu d'empêcher le diable à venir arracher, vous me posez la question. Mais comment le diable peut-il arracher la parole? Mais oui. C'est Dieu qui lui a dit de le faire. Oh, mais comment? Oui, parce que dans ta tête pourrie, on t'a déjà dit présence de l'un, absence de l'autre. Frère, on dirait que les gens sont idiots. N'est-il pas écrit? Le grain qui tombe de terre, c'est la parole. Le diable vient et l'enlève. Jésus n'a-t-il pas dit ça? Oui. Jésus a dit bien que le grain, c'est la parole.
et que le diable vient enlever. Mais non, le diable est en enfer. Il est là, en train de faire son boulot. Et son boulot, c'est te séduire pour que toi tu pêches. Et tu dois le vaincre. Amen. Tu dois résister. Amen. Je pense que prochainement, on va prendre maintenant Matthieu 25, 31 à 46. On va parler maintenant de Jésus qui revient sur la terre. Et donc, vous comprenez que dans cette parabole, c'était tout simplement question de qu'est-ce que tu fais avec la vie de Dieu aujourd'hui. Comment tu te prépares. Tu veux connaître quelque chose sur la vraie foi et la fausse foi, eh bien, le livre, il est là. Ça se voit bien? D'accord. Alors, la nouveauté, c'est rétablir la relation ministère-église, conclusion, tome 2. Tome 1, c'est déjà sorti. La conclusion, tome 2, et j'attends le tome 3 pour clôturer, rétablir la relation ministère-église. Le dernier, c'est le tabernacle. Nous préparons la venue de notre web TV pour maintenant faire l'enseignement sur ça. Commencez déjà à lire. Comment on appelle ça? Ça se voit? Oui. Le dessin là, comment on l'appelle? Oh oui, c'est pas pour que tu regardes. J'essaie de vérifier si tu connais. C'est que je rapproche alors. C'est pas. Tu te rapproches pour lire. Non, non, même pas. C'est. Pourquoi il y a des cornes dessus? Ouais, d'accord. Il y a des cornes et il y a deux ustensiles. Les ustensiles, c'est des bols. Il y a deux bols. Tu connais pas? Bon, pousse, tu vas me regarder. Pousse. Non, je sais pas. Cet objet s'appelle. Oui, comment on appelle cet objet, frère? Sans que tu nous regardes. Le cœur. L'hôtel de Qu'est-ce que tu parfum. prêtes? L'hôtel des... Oui, c'est l'hôtel des parfums. Et comment on appelle ça? L'encensoir. C'est l'encensoir. L'hôtel des parfums. L'encensoir, c'est pas quelque chose où... Ça, c'est l'encensoir catholique. Ah, ok. Tu sais, c'est ça le problème. Non, Non, mais c'est vrai que. lui, il a raison. Parce que ça, c'est l'encensoir israélite. Et les catholiques ont fait un encensoir comme ça. Ah oui. Oui, c'est ça que je. Ça, c'est l'encensoir catholique. Parce que quand tu entends le mot, tu le rattaches à quelque chose que tu as vu physiquement. Oui? Donc si eux, ils l'ont donné nom encensoir, donc Non. dans la tête. Non, tu ne dois pas retenir ce que les catholiques ont. Parce que les catholiques ont tout fait faux. Non, oui, mais tant que tu n'as pas été enseigné, c'est ce que je dis. Quoi. Ah, mais pourquoi tu Donc, n'as pas quand été tu enseigné? dis- Quand tu dis mot encensoir, L'encensoir, parce que c'est écrit dans la Bible. Tu n'as pas lu ta Bible? Un tabernacle aussi dans l'église catholique. Il y a un endroit qui s'appelle tabernacle. Oui. Qui n'a rien à voir avec ça. Alors, ça c'est dans quel lieu? Ici. Là. Hein? Elle a dit quoi? tu vas prendre. Le lieu très saint. Le lieu saint. Ah non. Ça c'est à la fois le lieu saint et à la fois le lieu très saint. Vous avez les deux lieux qu'on voit. Le lieu saint et le lieu très saint. Oui, mais il y a un rideau là. Il y a un rideau. Mais oui, mais tu vois de l'autre côté, non? Oui, mais toi, ton doigt était ici.
Là, ça, L'image c'est... au voilà. C'était l'image, Les c'est deux de lieux. dire. Voilà. Les deux lieux, ouais. Et maintenant, en haut, c'est quoi? Regardez sur votre livre. En haut, c'est quoi? Il n'y a pas de page, ouais. Attends, je ne sais même pas où tu es. C'est là où on Il y a fait le le sacrifice à sacrifice, non? soi, non? Ici, là? Non. Ça, c'est le lieu ça. Il y a la table de pain. Non, ça, c'est le lieu très saint. Il y a les deux, hein. Non, les mailles Parce d'en qu'on haut, voit- non. Non, ça, c'est le lieu saint. Il y a le rideau, donc on ne voit pas l'autre côté là-bas. D'accord. Il n'y a que le lieu saint qu'on voit ici. Et ça, on appelle ça comment? Ça, De l'arche C'est de l'arche. l'Alliance. Arche de l'Alliance. l'arche de l'Alliance. Ok. Et c'est quoi qu'il y a en haut là? Des chérubins. Les deux chiens. Des chérubins qui. Comment dirais-je? Qui entourent le propitiatoire. Voilà, les chérubins qui entourent le propitiatoire. Pourquoi ils entourent le propitiatoire? En fait, la lumière doit passer entre leurs La lumière doit apparaître entre les... ailes. au milieu du cercle qu'ils forment lorsqu'ils entourent leurs Leurs ailes. ailes. Et la lumière là, c'est qui? Oui, c'est Jésus. Mais j'aimerais que vous l'appeliez par un nom qui me rappelle quelque chose dans la Genèse. Hachekina. Oui, c'est Hashekina. Un nom qui me rappelle quelque chose dans la Genèse. Melchisedec? Non? Ah non. Attends, ça c'est Ah, il y avait. deux chérubins là. L'éternel. Deux chérubins, quelque chose. Ah, l'arbre de vie. L'arbre de vie. Donc, ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden, c'est tout simplement deux chérubins avec leur épée flamboyante et l'arbre de vie. Donc, c'est tout simplement ça. Ça représente tout simplement ça. Et ça, comment on appelle ça? Le camp. La montagne. Le camp. C'est le C'est camp. le camp où il y a les tentes là. Le camp où il y a les tentes. Le camp où il y a les tentes. C'est ça, le camp où il y a les tentes. Le camp où il y a les tentes. Oui. Le camp où il y a les tentes. Donc, les exilés. Hein? Les exilés. En Turquie, là-bas. Les Syriens. Parce que quand vous dites le camp où il y a les tentes, moi, j'ai regardé les informations hier, c'est chez les Syriens, là-bas, en Turquie. Erdogan n'est pas d'accord, il y a trop de tentes dans le camp, c'est près de 2 millions. Ah oui. Vous avez déjà vu le camp de 3 millions de personnes en Turquie? Non, non, je ne sais pas encore vu. Mais il faut suivre les informations, frère. Les informations sont importantes. Moi, je vous dis que ça, c'était un camp de 9 millions. On peut réunir 9 millions dans un lieu comme ça. En Turquie, c'est 3 millions. Donc, quand vous voyez ça, vous pouvez vous représenter ce qui s'est passé. Ça, on appelle ça... Le tabernacle dans le désert. Non, frère. Ça, vous voyez quoi? Pourtant, tu mets un titre, tu dis le tabernacle dans le désert d'Arabie sur la plaine du mont Sinaï. Alors, c'est quoi le tabernacle dans le désert d'Arabie? C'est quoi, frère? L'Assemblée d'Israël. L'Assemblée d'Israël. C'est Israël dans le désert. Mais alors, monsieur, c'est de ça que je demande. Israël dans le désert. Et ça, c'est quoi? Le tabernacle. Non, regarde sur ta première page. C'est quoi? Le
tabernacle dans le désert. Ça représente tout le tabernacle, le système du tabernacle. Le tabernacle dans le désert. Et en bas ici. Le souverain sacrificateur avec ses vêtements, son vêtement et tout son apparence. Mais Hein? qu'est-ce qu'il a dans les mains? Ah oui, c'est Le ça. vêtement Donc, du encensoir. souverain C'est le sacrificateur encensoir qu'il a avec dans les les fodes. Ça, c'est la représentation d'un souverain sacrificateur. Oui, mais elle a demandé ce qu'il y avait dans les Ça, c'est quoi la représentation d'un souverain? sacrificateur. Voilà. Ah, vous voulez demander qu'est-ce qu'il a? oui, dans la main. Droite. C'est un encensoir, frère. C'est ça l'encensoir des catholiques. Non, ça, c'est pas l'encensoir des catholiques. Ça, c'est l'encensoir du souverain sacrificateur. Quand il venait chez lui pour aller dans le tabernacle, il faut qu'il ait un encensoir. Ça représente qu'il est en train de traverser dans le camp, mais il est dans la sainteté. Parce que le camp, c'est le monde. Lui, il faut qu'il ait ça. Ça représente qu'il est dans la sainteté pour aller en dedans. Parce que lui, c'est le souverain sacrificateur. Et c'est lui seul qui l'a. Voilà. Ah, mais ils ont bien recopié quand même les catholiques. Les catholiques pensent qu'il remplace Israël. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ici, vous avez quoi? Première page. Maintenant, je vais aller comme ça. Première page. Le tabernacle. Vous voyez le tabernacle? Dans le désert, exactement. Continuez. En train de faire des sacrifices, parce qu'il y a le feu. Il faut être à mesure de décrire. Les deux feux Vous avez ici le tabernacle dans le désert avec deux feux. avec deux feux, oui. C'est-à-dire que ce que moi j'ai écrit. Mais toi, tu me dis que vous avez le tabernacle dans le désert avec l'autel Avec l'autel des sacrifices en fumée, en feu, en feu et le lieu très saint, non, la colonne la colonne de nuée Ah oui, derrière. Voilà. au-dessus du lieu très saint. du lieu très saint. D'accord? Et ça, c'est quoi que vous voyez là? C'est l'aigle en plein vol. L'aigle en plein vol. Ce n'est pas l'aigle en plein vol. C'est l'aigle en plein atterrissage. Parce qu'il va atterrir sur un rocher. L'aigle en plein vol, c'est celui-ci. D'accord. Frère, pour la connaissance, la description est d'une importance capitale. Il faut décrire ce que vous voyez. Parce que quand on va commencer de donner des significations, si vous avez du mal à décrire ce que vous voyez, vous aurez du mal à vous représenter ce que sont les choses. Il me semble dans une émission, ils avaient dit justement, c'est pour ça qu'ils ont. C'est sur l'aigle, quand il atterrissait, qu'ils ont pris l'exemple pour les avions. Tu sais, quand ils sont sur le. C'est comme ça. Et ici, vous voyez quoi? Un aigle encore. Deux aigles. Un qui va prendre son envol. Vous voyez quoi ici? Et l'autre qui est posé sur une montagne, un rocher. Un aigle qui. Moi, je vois monsieur et madame l'aigle. Mais un aigle mâle et un aigle femelle. Sinon, pourquoi j'ai pris ça? Essayez de réfléchir là. Pourquoi je prendrais deux aigles et le mettre? Monsieur, madame. Voilà. C'est important. Aussi un monsieur, madame. Et ici, juste après, ouvre la page. La gloire de l'Éternel. Un ange. Ici, c'est quoi? La nuée. Un ange. Un ange. Mais pourquoi tu dis la gloire de l'Éternel?
Oui, il y a les ailes, donc c'est un ange. La gloire, c'est celle-là. La gloire de l'Éternel, c'est celle-là. C'est l'ange, ouais. La colonne de feu. C'est ça qu'on appelle la gloire de l'Éternel. Mais ici, c'est un ange. Un ange, effectivement. Et ici, c'est quoi? Le livre Jésus-Christ est noir. Ah, le livre Jésus-Christ est noir. C'était facile là. Je pensais qu'on allait dire que c'est Jésus. Et là, vous voyez quoi? Un aigle et son petit. Un aigle et son... Petit. Sur le dos. Ça veut dire quoi un aigle avec son petit soin? Ça veut dire un aigle avec son petit. Il n'y a pas un aigle blanc. Il y a une signification, non? Ah, ça signifie quoi? Ah, voilà. Eh bien, c'est Exode 19. Wow. Le Seigneur a dit à Israël, vous avez vu comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Donc ça, le gros aigle, c'est Dieu. Le petit aigle, c'est Israël. C'est pour ça que j'ai pris ça. Mais ce n'est pas la signification qu'il est là, parce que la signification, ça sera quand on va étudier ça. Hein? Bien. Alors, regardez bien ici, s'il vous plaît. C'est quoi ce que j'ai représenté là? Ce que j'ai pris comme... C'est pas moi qui ai fait les représentations. En bas? C'est la montagne. En haut. En haut. En haut, Avec c'est. la colonne de feu, l'éclair, les ténèbres, le feu. Oui, la colonne de feu, les ténèbres. Et tout ça, c'est Dieu. Ce que vous voyez en haut là. Le feu, les éclairs et les ténèbres, c'est Dieu. Oui. Dieu est aussi les ténèbres. Puis c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui vous fait redouter, c'est que les ténèbres morales, c'est différent des ténèbres. Les ténèbres morales n'existent pas. C'est un mauvais comportement. Par exemple, le péché. Mais les ténèbres existent réellement. Et ici, c'est Dieu. Dieu est à la fois ténèbres, feu et tonnerre. Tout ça, ça dit que c'est vrai. C'est de la réalité. Quand il était descendu, c'était comme ça. Avant, tout ça n'était pas. Mais quand le Seigneur est descendu, on pouvait voir tout ça. Donc ça existe véritablement. C'est une même manifestation de Dieu. Donc tout ça, on vous représente le dôme du vaisseau spatial de Dieu. Le vaisseau spatial de Dieu est son dôme. C'est-à-dire que c'est comme son avion, mais il a encore tout autour de lui quelque chose qui n'est pas l'avion. Qui le constitue lui. C'est pourquoi on a du mal à décrire Dieu. Parce que si vous voulez décrire Dieu, ne décrivez pas tout simplement l'homme. Il faut décrire l'homme, il faut décrire son ange, il faut décrire sa nuée, il faut décrire sa lumière, il faut décrire ses ténèbres. On le prend, on le crucifie, il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'il meurt, la terre tout entière était ténébreuse. Donc, la parole est sortie de Jésus. Et donc, Jésus peut mourir. Parce que la parole, lui, ne meurt pas. Tant qu'il était à l'intérieur de lui, il ne pouvait pas mourir. C'est pour ça qu'il a pu supporter la souffrance. Parce que l'immortel était à l'intérieur. Mais quand l'immortel est sorti, voilà, il a pris cette forme. Et il y avait des ténèbres sur la terre tout entière. C'est le psaume 18. Il faisait des ténèbres sa retraite autour de lui. Donc Dieu, pour qu'il soit bien vu sous la forme des ténèbres, les ténèbres doivent environner la terre tout entière. Combien il est grand et combien il rappelle la parole. Parce que l'Esprit du Seigneur remplit l'univers.
ça, c'est Moïse et Hein? c'est la rencontre. Moïse et Élie et Moïse, l'entretien avant d'aller. Oui, sur le mont Tabor, oui. Et ici, juste la page qui vient. Ici, ce sont les trois qui ont été invités à voir la scène. Les trois qui ont été invités à voir la scène. Pierre, Jean et Jacques qui ont été invités à voir La scène. la scène de... Pas la scène, non, cette image-là, l'image d'avant, Ah. je pense. Hein. Maintenant, peut-être que tu l'as utilisé pour autre chose. Oui, c'était pour autre chose, mais oui, bon. En réalité, moi, ce que j'ai représenté, c'est Israël en train de voir la nuée, hein, dans les abords, là. D'accord. Parce que la nuée entourait tout. Le mont Sinaï, ce n'était pas une petite chose. Le mont Sinaï est grand. Hein. Ah, c'est ce que vous ne savez pas. C'est tellement grand. Et donc, le peuple était tout autour. C'est peut-être d'ici jusqu'à, je ne sais pas, vous dépassez Paris. Ben oui, c'était pas une petite montagne. C'est une chaîne de montagnes. Une chaîne de montagnes. Et ils étaient tout autour. Alors, ici, là, en haut, en bleu, qu'est-ce que vous voyez? Une montagne fumante. Une montagne fumante. C'est une représentation. Donc, on a représenté quoi? Hein? Quoi? Yahweh. Yahweh dans le lit. Merci. Bon. Mais c'est parce que tu l'as mis en dessous. Voilà. C'est ça. Du coup. Donc là, c'est un peu de la triche. Ouais. Il faut vous représenter. Ça, c'est la colonne de nuée qu'on a représentée comme ça. Mais ce n'est pas une représentation réussie. Parce qu'elle va. Non, la colonne de nuée, elle s'étend. Oui, voilà. Elle doit s'étendre et couvrir la surface, toute la surface, de telle sorte que les enfants d'Israël ne soient pas accablés par les rayons soleil. Donc c'est une mauvaise représentation. Bon, ça peut être une bonne représentation pour le Seigneur qui veut maintenant démarrer. Parce qu'il redevient d'abord petit. Pour montrer qu'il doit démarrer, il faut qu'il redevienne petit. Donc il se concentre en soi. Et le Seigneur veut maintenant qu'on démarre. Il se lève, il leur montre la direction. Et quand ils sont déjà en pleine marche, il redevient grand pour les couvrir. Et ils sont en train de suivre maintenant une petite portion. Parce qu'ils savent qu'il s'est levé pour marcher. Donc c'est juste. Bon, donc c'est tout ça que nous verrons. Bon, la dernière chose. Et ici, c'est quoi? Je sais que vous allez tricher. C'est des pierres. Des pierres. Qui représentent quoi? Les 12 tribus. Les 12 tribus d'Israël. Ok. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père des cieux, pour ce long enseignement. Et que le peuple de Dieu soit touché profondément lorsqu'il va écouter ou réécouter, et que la grâce de Dieu soit avec ceux qui croient. Ma prière, en terminant cet enseignement, est que tu aides mon frère et ma soeur à avoir la foi en Jésus-Christ, la vraie foi. C'est une prière digne, Seigneur. Donne aussi la capacité à chacun de s'examiner pour comprendre qui est qui. Qu'il en soit ainsi au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Guéris les malades au nom de Jésus. Délivre les hommes et les femmes qui ont besoin de libération. Transforme les hommes et les femmes. Produit des signes dans la vie de tout un chacun de nous. Des miracles, des prodiges, la distribution des dons du Saint-Esprit, l'amour du prochain, les amis et les ennemis. Nous te prions de secourir ceux qui sont dans le besoin. Dans les besoins, parce que nous savons que nous ne pouvons nous inquiéter ni de ce que nous allons manger, ni de ce que nous allons boire, mais assurément, nous savons que notre Dieu sait de quoi nous avons besoin. Seigneur, nous avons totalement confiance en toi, que tu vas donner à chacun de nous selon son vrai besoin que toi tu connais.
Et nous te supplions d'intervenir directement dans la vie de mon frère et de ma sœur. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.